permettez-moi de vous présenter la plateforme de formation et ses principales fonctionnalités. Donc ici, voici la page d'accueil sur laquelle vous allez donc être dirigé dès que vous aurez rentré vos identifiants de connexion. Alors cette page d'accueil, elle a plusieurs modules, plusieurs endroits. Donc ici, sur la partie gauche, eh bien, vous allez avoir les séquences qui vont être là. On va y revenir simplement. Donc ici, je vous montre sur la partie gauche, vous avez les séquences. Ici, vous avez votre niveau de progression par rapport à la formation. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre formation? Et lorsque vous vous serez arrêté, eh bien, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur reprendre ma formation pour repartir exactement à l'endroit où vous vous étiez arrêté. Et puis enfin, ici, c'est tout simplement la même chose que ce que vous allez trouver ici. Lorsque vous allez cliquer dessus, eh bien, vous allez donc arriver sur les différents menus et les différentes vidéos. On va voir ça tout de suite. Alors, je vous parlerai de ces blocs-là tout à l'heure. Pour l'instant, je vais vous parler un petit peu de la façon dont se déroule la formation. Donc, vous le savez, c'est une formation qui se déroule par séquence. Je souhaite effectivement que l'élève progresse de façon progressive parce que sinon, l'intérêt de la méthode ne sera pas pleinement utilisé. Donc, la séquence 1 qui correspond au corpus et à l'oral. Ensuite, vous avez des séquences sur lesquelles on va dérouler toute la méthode pour le commentaire composé. Et on en profitera en même temps pour travailler le genre romanesque du XVIIe siècle au XXe siècle. Ensuite, on travaillera encore un petit peu le commentaire composé, cette fois-ci sous l'angle de la poésie, puis du théâtre, puis on travaillera l'argumentation. Et enfin, on terminera par la dissertation et l'écriture d'invention. Alors, comment se déroule une séquence? Toujours de la même façon. Tout d'abord, vous allez avoir une première page qui s'appelle « Pour commencer ». Vous allez donc commencer effectivement par celle-ci. Vous allez avoir un petit conseil qui dure en général 1 minute, 1 minute et demie pour vous orienter sur cette séquence. Et ensuite, vous allez pouvoir télécharger 3 choses. Vous allez pouvoir télécharger le programme de votre séquence, ici, que vous allez donc pouvoir, si vous le souhaitez, imprimer. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger les outils de la séquence. Souvenez-vous, je vous ai dit que j'ai mis par écrit tout le contenu des vidéos est aussi répertorié sous forme écrite, sous forme de fiches. Donc, vous allez pouvoir imprimer ces fiches au fur et à mesure que vous faites les séquences. Ça fera un support visuel pour l'élève, pour qu'il se souvienne de tout ce qu'il doit faire. Donc, ici, vous voyez, ça ressemble à un petit livret, et puis au fur et à mesure que les séquences vont se dérouler, il va pouvoir donc les classer. Et en général, dans chaque séquence, on va étudier un ou plusieurs textes. Donc, de la même façon, vous allez trouver donc le texte de la séquence que nous allons étudier cette fois-ci. Ensuite, donc vous voyez, toujours de la même façon. Ah, mince, je viens de me déconnecter, c'est pas malin. Je vais retourner ici, voilà. Donc, on a donc vu ici que chaque séquence commençait par cette fameuse feuille pour commencer. Ensuite, vous aurez toujours, alors ici c'est un petit peu particulier, mais enfin, vous allez toujours avoir la méthodologie. C'est-à-dire la méthodologie que moi j'ai créée, que j'ai formalisée. Eh bien, je vais vous donner les vidéos en fait qui vous permettent d'avancer pas à pas. Donc, vous voyez par exemple ici, la méthode qui permet de construire un bon corpus en 1 heure, eh bien, vous l'avez ici. Voilà, donc, par exemple, pour cette séquence 1. Ensuite, alors, le corpus et l'oral sont des séquences un petit peu particulières, parce qu'elles ont des propriétés bien particulières.
Maintenant, si on regarde les autres séquences qui seront, elles, quasiment toujours montées de la même façon, on retrouve le pour commencer. On retrouve une ou deux vidéos en général qui vont être propres, à la méthodologie. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure, je vais vous donner des outils littéraires, des outils qu'il faut connaître à la fin de sa première. Donc, je ne vous les donne pas tout d'un coup, d'accord? Je vous en donne 2, 3, 4 maximum par séquence, ce qui fait qu'à la fin des séquences, eh bien, vous aurez revu et revisité l'ensemble des outils littéraires que vous êtes censé connaître en fin de première. Et ensuite, le texte analysé. Alors, avec en dessous, donc ici par exemple, je mets le modèle de grille de lecture parce que c'est la première fois que l'élève va travailler sur cette grille de lecture. Mais ensuite, vous allez avoir, si vous le souhaitez, l'analyse que j'ai faite. L'élève va pouvoir ensuite soit l'imprimer, mais bon, il y a beaucoup de pages, c'est peut-être pas utile, mais au moins pouvoir la relire tranquillement s'il veut la voir. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été un petit peu sur le site internet, mais auquel cas vous avez vu qu'il y a des vidéos de ces textes déjà. Alors, vous voyez, c'est ma feuille de brouillon. Et en fait, ma feuille de brouillon, lorsque l'élève va vouloir regarder la vidéo, eh bien, on va attendre que ça télécharge et puis on va mettre sur pause. Je commente en fait ma vidéo avec le texte et je lui montre très précisément, eh bien voilà, si on fait telle recherche, eh bien voilà dans le texte où étaient les éléments qu'il fallait trouver et comment tu peux les commenter, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire, enfin voilà, bon, tout ça fait partie de la formation, donc c'est pas le but ici de vous présenter la formation, le but c'est de vous présenter la plateforme. Voilà, donc là c'est pour les séquences les unes derrière les autres. Ensuite, la méthodologie. Alors, on finira par la dissertation et l'écriture d'invention. Pourquoi? Tout simplement parce que je considère que ce sont les deux sujets les plus difficiles pour les élèves qui, en général, n'ont pas beaucoup de goût et d'appétit pour le français. Donc, on les voit à la fin parce que ce n'est pas vraiment sur eux qu'il faut le plus s'entraîner et s'exercer, c'est vraiment sur le commentaire composé. Si l'élève, qui naturellement n'est pas très bon en français, veut obtenir une bonne note, seul le commentaire composé lui permettra d'y arriver. Ensuite, comme j'ai finalement distillé petit à petit la méthode et les outils littéraires, eh bien, à un moment donné, vous allez pouvoir les retrouver tous sous la même rubrique. En fin d'année, un peu avant juin, quand vous aurez envie de tout revoir d'un coup, eh bien, plutôt que de rouvrir chaque séquence, vous pourrez rouvrir rubrique par rubrique et vous allez retrouver l'ensemble des outils littéraires. Il y a également une autre rubrique, donc au moment où je fais la vidéo, cette rubrique est toute récente. C'est une rubrique auteur. De temps en temps, je vais mettre un auteur à l'intérieur, donc sa biographie et un résumé de livre, ou deux, bon après ça va dépendre évidemment du temps que je peux y consacrer. Donc l'élève n'a plus qu'à télécharger le document, l'imprimer et le mettre dans sa propre pochette. Lorsque l'on a préparé, lorsqu'il regardera mes vidéos sur l'oral, eh bien, il comprendra pourquoi je lui demande absolument de faire un travail de recherche sur les biographies. Donc au moment où on tourne cette vidéo, on est vraiment, je suis au tout début de cette rubrique, mais petit à petit, elle s'étoffera. Voilà, donc ça, c'est pour la partie formation en elle-même. Vous voyez que c'est relativement simple. Et cette formation, ces séquences s'ouvriront les unes derrière les autres, au fur et à mesure que vous aurez l'autorisation d'y accéder. Si par exemple, on va ici sur un élève qui s'est inscrit il n'y a pas longtemps, eh bien, vous voyez, ici, il y a des sens interdits. Il ne peut pas avoir accès
aux vidéos de cette séquence, il est obligé d'attendre. Et je peux vous assurer, j'envoie les séquences à peu près tous les 5-7 jours. Je peux vous assurer que si l'élève est sérieux et appliqué, les 5 jours, compte tenu du fait qu'il est à l'école, qu'il a plein d'autres choses aussi à faire, 5 jours pour faire une séquence, ou même une semaine pour faire une séquence, ça n'est pas de trop. Donc, si j'ouvre les séquences, et si je permets aux élèves d'avoir accès à toutes les séquences rapidement, eh bien, ça va être bâclé. La méthode ne sera pas appliquée. Parce qu'il ira directement sur un truc qui l'intéresse, mais il n'aura pas compris quelle méthode il doit vraiment appliquer. Donc, je tiens vraiment à ce système de progression. Bien. Alors maintenant, regardons un petit peu ces quatre autres boutons d'action ici. Alors, le blog, c'est simplement pour être redirigé vers le site internet de la formation. Donc, bon, ben voilà, je publie des textes régulièrement, pas forcément les mêmes. Là, pour l'instant, c'est pareil. Au moment où j'enregistre cette vidéo, tout a été créé en même temps. La plateforme de formation, le site internet, donc il n'y a pas beaucoup de textes ici, et pour l'instant, ce sont les mêmes que ceux qui sont proposés dans les séquences de formation. Mais toutes les semaines, je vais mettre un nouveau texte, et donc à un moment donné, il y aura beaucoup de textes proposés aux élèves. Et puis, je vous rappelle que c'est en cliquant là que vous pouvez accéder aux paramètres de connexion. Ensuite, envoyer un message. Eh bien, écoutez, vous voulez me contacter, l'élève veut me contacter directement, eh bien, il suffit qu'il m'envoie un message. Il me dit, bon après, ça sera très souvent question, j'imagine. Après, support pédagogique, support technique, ça n'a pas tellement d'importance vu que, voilà, je suis toute seule. Il n'y a pas une grande équipe d'informaticiens derrière moi pour tout gérer. Donc, quelle que soit la question, c'est moi qui vais la lire. Voilà, s'il veut, il peut m'envoyer un fichier. Il m'envoie le message. Dès que j'ai le message, dans les 24 heures en général, je réponds. Ensuite, on va commencer par cette fonctionnalité ici qui s'appelle Carrefour d'échange. Alors, le Carrefour d'échange, c'est un endroit où les élèves peuvent collaborer entre eux. Alors ça, moi, je trouve ça super intéressant. J'ai voulu le mettre en place parce que vous allez vous rendre compte que dans la formation, je vais vous demander de faire un certain nombre de choses. Prenons un exemple. Je vais vous demander pour chaque lecture analytique de préparer par avance une introduction et une conclusion avec des ouvertures. Je vais vous montrer tout ça sur vidéo, je vais vous donner des indications très précises. Or, il se trouve que tous les élèves de France et de Navarre étudient tous à peu près les mêmes textes. Donc moi, sur les 30 élèves à peu près que j'ai en cours individuel dans l'année, je peux vous assurer que j'en ai 20. Enfin, sur les 30, je revois plusieurs fois dans l'année les mêmes textes. Ce qui veut dire que j'ai peut-être sur les 30, 5 élèves qui vont travailler tous les 5 sur le même texte. Et par conséquent, vont faire 5 fois le travail. Alors, on est bien d'accord qu'il est toujours mieux quand c'est l'élève qui fait lui-même tout le travail de A à Z. Ça, c'est la théorie. Et puis la pratique, c'est que parfois, l'élève n'a pas très envie, n'est pas très motivé. Et moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est que l'élève, il ait sous les yeux une introduction et une conclusion qui soient bien rédigées. Finalement, que ce soit lui qui l'ait écrite ou que ce soit un autre élève, je vais être honnête avec vous, c'est pour moi pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il ait en sa possession quelque chose de bien fait qu'il va pouvoir présenter au correcteur. Encore une fois, vous voyez, je suis aussi maman d'adolescents, je sais comment ça fonctionne. Et plutôt que de se mettre des objectifs insurmontables pour l'élève, eh bien, allons-y tranquillement, allons-y pas à pas et essayons plutôt d'être pratiques. Donc finalement, ce carrefour d'échange, eh bien, il vous permet, si vous le voulez, eh bien, d'envoyer par exemple, vous avez rédigé l'introduction de Voltaire, une prière à Dieu. Donc par exemple, j'ai préparé ceci aujourd'hui. Donc
vous l'avez envoyé. Imaginons que j'ai une prière à Dieu justement comme texte. Eh bien moi, ça m'intéresse bien finalement de le récupérer. Donc vous voyez, je viens de le télécharger. Super. Donc j'ai une introduction pour ce texte qui est rédigée. Si je veux, je peux écrire un petit commentaire à Elisabeth pour la remercier. Merci. C'est super. Voilà, je valide. J'ai donc écrit un commentaire qui va sûrement s'afficher dans quelques instants. Oui, vous voyez, ici on voit qu'il y a un commentaire. Et voilà. Moi, de la même façon, donc si on revient ici, on revoit les deux choses qui sont ici. Donc vous voyez, on voit qu'ici qu'il y a un commentaire. Et puis, de la même façon, si moi je souhaite, donc vous voyez cet élève Nicolas qui est un élève fictif, hein, si je souhaite moi aussi publier quelque chose, eh bien je vais dans publier un fichier, j'écris le titre, j'écris le message, je sélectionne le fichier et je publie sur le Carrefour. C'est vraiment extrêmement simple. Et donc par exemple tout à l'heure, Nicolas il dit « Et moi je donne la conclusion, qu'est-ce que vous pensez de mes ouvertures ?» Donc afficher. Alors. Oui, voilà, et donc vous pouvez consulter le fichier, pardon, j'étais en train de chercher. Vous pouvez, vous aussi, consulter le fichier et puis par exemple, répondre quelque chose et appuyer sur valider. Voilà, donc vous avez ici la possibilité que les élèves interagissent entre eux de façon tout à fait libre et autonome. Hein. Alors, c'est sûr que de temps en temps, je viendrai voir, et puis si je peux donner mon avis, je le donnerai. Mais là, c'est plus un espace collaboratif entre élèves. Et puis, on peut mettre des petits pouces si on veut. Là, c'est pas pour décourager l'élève, c'est peut-être pour lui dire, bah écoute, ce que tu as fait, non, c'est pas super. Voilà, donc Carrefour d'échange, simplement la possibilité pour les élèves de collaborer entre eux. Donc, il n'y a pas beaucoup de discussion parce que là encore, hein, voilà, je viens juste de le créer juste au moment où je tourne la vidéo. Mais j'espère que petit à petit, les élèves y prendront goût et s'organiseront entre eux et s'aideront les uns les autres. Après tout, moi, je trouverais ça super. Alors, vous êtes sur un programme qui est autosuffisant, c'est-à-dire que j'ai conçu et j'ai voulu ce programme de façon à ce que l'élève puisse, sans aide extérieure finalement, obtenir une excellente note au bac de français à partir du moment où il suit vraiment, scrupuleusement, les indications que je lui donne. Maintenant, j'ai beaucoup de demandes de parents qui me disent « Oui, mais est-ce que c'est possible quand même d'avoir une heure de cours avec vous de temps en temps, de valider, de passer un oral blanc mon fils a fait un devoir, il a eu 8, il ne comprend pas pourquoi, est-ce que vous pourriez jeter un œil, etc. » Donc dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle le coaching en direct. Alors, le coaching en direct, c'est quoi? C'est la possibilité que vous avez éventuellement de prendre un rendez-vous avec moi pour, soit comme je viens de le dire, hein, soit votre fils ou votre fille veut passer un oral blanc par exemple. Soit il y a un point qu'il n'a pas bien compris et il faudrait le préciser. Soit il a eu une mauvaise note à un devoir et il aimerait comprendre. Voilà, donc on peut imaginer beaucoup de choses. Donc dans ces cas-là, vous allez faire une demande de rendez-vous. Alors, je vous explique. Ici, mes crédits. Ce système est fait de telle sorte que pour pouvoir prendre un rendez-vous, il faut, entre guillemets, des crédits, une monnaie. Bon. Donc, les élèves sont automatiquement en début de formation crédités. D'accord? Je les crédite, c'est de la monnaie virtuelle, voilà. Je les crédite. Bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre un rendez-vous avec moi. Donc, choisissez votre coach, donc en l'occurrence c'est moi, et là vous allez avoir un calendrier qui s'affiche. Donc, ce calendrier va vous donner l'état de mes disponibilités.
Donc vous voyez que par exemple au mois de mars, vous aurez beau regarder, ça va être difficile de trouver de la disponibilité. En revanche, j'ai ouvert, parce que les vacances scolaires arrivent, j'ai ouvert des créneaux possibles, par exemple au mois d'avril. Donc vous repérez un créneau qui vous intéresse. Le 3 avril à 15 h. Et bien dans ces cas-là, vous positionnez, vous faites votre demande. Hop, le 15 avril à 15 h. Donc 15h00, hein. Si c'était 15h30, ben vous mettiez le curseur des minutes à 30. Vous validez. Vous m'expliquez ce que vous voulez. D'accord? Je souhaite passer un oral blanc. Est-ce possible? Merci. Ici, alors, même si vous n'avez pas de contact Skype, alors soit vous en avez un, vous le notez, soit vous n'en avez pas et vous notez n'importe quoi, parce que sinon, le formulaire ne se validera pas et de toute façon, on ne fera pas nos contacts avec Skype. Mais par contre, c'est obligatoire, voilà, c'est positionné comme ça. Hein. Donc là, je vais mettre Nico Père, voilà, j'avais déjà fait quelque chose de virtuel. Et vous envoyez la demande de rendez-vous. Le coach sélectionné n'est pas disponible à la date sélectionnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû me tromper. Pourtant, le 3 à 15 h. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, j'ai pas mis la bonne date. Ah oui, j'ai mis le 15, pardon. Je me suis trompée dans mes dates. Voilà, le lundi 3 à 15 h. Validé. Envoyez la demande de rendez-vous. Très bien. Donc, vous voyez que c'est en attente. Moi, de mon côté, je vais recevoir votre demande de coaching. Voilà, je viens de recevoir la demande de Nicolas. Je vais donc lui répondre. Je vais, alors, si c'est bon, hein, mais a priori, comme c'était réservé, c'était libre, il n'y a pas de raison. Et là, je vais lui demander, donc, merci Nicolas, pour réserver, alors c'est plutôt pour confirmer ton rendez-vous. Merci de te rendre dans mes crédits et commander des crédits. Alors, je vous explique comment ça se passe. Confirmer le rendez-vous. Alors là, j'ai oublié, mais j'écrirai certainement un truc du genre. Si dans 24 heures, je n'ai pas reçu la confirmation de ta réservation, le créneau sera relibéré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Nicolas, il a reçu ma réponse. Ça va peut-être pas être dans la seconde, mais presque. Voilà, rendez-vous confirmé. Donc là, maintenant, je lui ai demandé d'aller dans mes crédits. Donc, il va dans mes crédits. Donc, commander des crédits. Et là, vous allez arriver sur la plateforme Live Mentor, qui est la plateforme avec laquelle je donne mes cours en direct. Pourquoi est-ce que je passe sur une plateforme autre que la mienne? Tout simplement parce que je ne souhaite pas m'occuper de toute la partie règlement. Je trouve ça compliqué. Donc, je continuerai toujours à faire mes cours en direct et mes coachings en direct par l'intermédiaire de cette plateforme. Donc, du coup, vous allez dans « Réserver un cours ». Vous allez dans « Cours payants », bien sûr. Les cours gratuits, c'est pour les élèves que j'ai à l'année. Hein. Les élèves que je suis à l'année, eh bien, j'offre toujours le premier cours pour qu'on se présente et puis qu'on m'explique un petit peu la situation. Vous réservez français lycée, 28 € de l'heure. La durée du cours dure 1 heure. Vous choisissez, donc vous remettez la date que nous avons
programmer ensemble à 15 heures. Vous cliquez sur réserver le cours. Live Mentor va ensuite vous demander de rentrer votre carte de paiement. Vous n'aurez plus ensuite qu'à cliquer sur réserver. Et dans ces cas-là, moi, je recevrai une demande que je confirmerai. Et ça sera terminé. Voilà, le cours, vous aurez réglé. Et alors en plus, c'est une plateforme qui est sécurisée sécurisée et sécurisante. Parce qu'à partir du moment où on travaille que je travaille en fait, que je mets un intermédiaire entre nous, eh bien il faut savoir que moi, votre cours, il ne me sera payé que lorsque j'aurai fait cours. Donc, vous avez envoyé de l'argent à Live Mentor pour réserver un cours avec moi. Donc, je sais que si ce créneau est réservé, eh bien, je sais que je serai rémunérée. En revanche, si je ne vous fais pas cours, si pour une raison ou pour une autre, je ne fais pas cours, eh bien, dans ces cas-là, vous n'aurez qu'à demander le remboursement à Live Mentor. C'est extrêmement simple. Ça va très, très vite. Voilà. Donc, le principe, en fait, de la réservation du coaching, vous voyez, c'est super simple. Vous positionnez votre rendez-vous. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous avez compris le système, eh bien, vous faites toujours la demande de rendez-vous parce que c'est elle qui va faire que, regardez, si jamais on retourne dans prendre un rendez-vous, on va revenir chez moi, eh bien, vous allez voir que le créneau que vous avez demandé, eh bien, voilà, est devenu indisponible. Donc, c'est une étape qu'il faut faire, la demande de rendez-vous. Mais maintenant, a priori, puisqu'elle est disponible, je ne reviendrai pas dessus. D'accord ? Donc, vous pouvez tout de suite aller réserver le cours sur Live Mentor. Mais, encore une fois, attendez ma réponse. D'accord ? Et puis après, dès que je vous ai confirmé que c'est bon pour moi, eh bien, il vous suffit de passer la commande sur Live Mentor. Ça vous prend 30 secondes et comme ça, le rendez-vous est pris. C'est pareil si vous voulez que je fasse une correction. Si vous avez fait un devoir et que vous aimeriez bien que je le corrige, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, vous m'écrivez un petit mot, vous sélectionnez votre fichier, vous m'envoyez le message. Donc, vous pouvez scanner votre commentaire composé, par exemple, ou votre sujet d'invention, votre corpus. Vous m'envoyez le message. Et, en gros, en général, c'est 1 heure, la correction. Il n'y a pas tellement de raisons que je vous demande plus qu'1 heure pour corriger un devoir. Donc, en général, voilà, si on demande une correction, le tarif sera à peu près d'1 heure. Sachant qu'en général, je fais mes corrections par vidéo. Donc ensuite, je vous envoie la vidéo avec ma correction. Par contre, avant de commander donc des crédits, surtout, envoyez-moi le message et demandez-moi si je suis disponible, parce que si j'ai 20 élèves la même semaine qui me demandent une correction, là par contre, techniquement, ça ne sera pas possible. Donc il faut quand même valider avec le fait que j'ai suffisamment de disponibilité pour pouvoir répondre à la demande. Avec le bac qui arrive, c'est compliqué. Voilà, donc je crois que j'ai... alors une fois que les corrections seront faites et validées, vous allez les retrouver dans cet onglet. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de la plateforme et de ses différents éléments. J'espère que vous allez vraiment, grâce à cette plateforme, vraiment augmenter de façon significative et progresser vraiment de façon significative dans votre technique, qu'elle soit orale et écrite. Et je vous dis donc à bientôt.